Bonjour à tous et bienvenue pour cette 15e FAQ du doublage. Aujourd'hui, Squall nous demande, quand un DA décide de travailler sur une série qu'il dirige, qui le supervise et qui valide ses prises. Eh bien, si vous avez loupé l'émission sur The Walking Dead, j'ai posé la question à Benoît Dupac, directeur artistique de la VF et voix de Glenn. J'ai la chance, et il y a des acteurs qui n'y arrivent pas, d'être très juge et critique envers ce que je fais. Et donc j'ai une oreille qui me permet d'avoir un extérieur, même sur ma propre voix et sur mon propre jeu. Et quand ça rentre pas dedans, je le vois immédiatement. Et je m'aide beaucoup, là je le dis, des ingénieurs du son avec qui je travaille. Et notamment une petite qui s'appelle Alice, qui est formidable, qui m'a suivi sur les Walking Dead, qui est encore avec moi là. Et Alice, c'est une vraie critique. J'ai aussi Gauthier de Feutrier, qui est un mec formidable, qui mixe la série, qui de temps en temps a fait des recs avec moi. Donc, ensemble, on a un vrai travail. J'écoute bien l'anglais, je parle plus fort parce qu'il y a le café, on n'entend rien, mais ça va très bien. Donc ensemble, on regarde. Et Alice me dit, tiens, regarde, Benoît, je crois que tu peux peut-être là-dessus, machin. Ouais, tout à fait, attends, non, je refais ça, c'est pas bon. Non, attends. Donc vraiment, il n'y a pas de complaisance. Il n'y a rien qui me soit complaisant dans ce que je fais, où je me dis, ah, c'est formidable, jamais je me jugerai positif, mais je pense que c'est dans l'image. En tout cas, ce que j'aurais fait est dans l'image. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance à être trop dur avec soi-même dans ce genre Eh ben, tant mieux à la rigueur, même si je prends un poil plus de temps, ou en tout cas que je m'auto-critique davantage, j'espère que le résultat n'a pas trop déplu aux fans. Écrivez-moi si vous n'avez pas aimé. Donc voilà, tu l'auras compris, ils essayent généralement de se juger eux-mêmes en s'appuyant quand c'est possible sur les autres acteurs et sur les techniciens. Goodcar nous demande, existe-t-il des studios qui ouvrent leurs portes au public pour assister à un doublage? Non, pas du tout. La principale raison étant que sont diffusées en studio des images inédites d'œuvres encore non distribuées en France. Évidemment, ça dépend des enjeux de cette série ou ce film, mais par exemple, Dubbing Brothers ne peut pas ouvrir ses portes au public alors que dans un des auditoriums on double Star Wars 8 et dans un autre les prochains épisodes de Game of Thrones. Ou bien à Cinéphase, on peut pas laisser traîner les oreilles du public près du prochain James Bond ou du prochain Tarantino. Et si un directeur artistique invite un comédien à assister à un doublage, il en assume toutes les responsabilités. C'est pour ça que je vous disais qu'on avait eu beaucoup de chance d'aller sur le plateau de The Walking Dead. Une autre raison, c'est qu'un studio de doublage doit être absolument silencieux. Mais genre, absolument. Pas de chuchotement et de tout-sautement, ça c'est évident. Mais même un portable qui vibre un peu fort peut niquer une prise ou déconcentrer les comédiens. Et autant un individu bien préparé et bien briefé peut éviter la catastrophe, autant dès qu'on est plus de deux, le risque est décuplé. Et puis bien sûr, ça dépend des acteurs, mais certains comédiens se sentent à l'abri, tranquilles dans leur petit cocon, on est rarement plus de 5, on est entre copains, on peut libérer des choses qu'on libérerait peut-être pas forcément devant un public. Donc pour toutes ces raisons, et sans doute d'autres, des journées portes ouvertes sont inenvisageables. Hugo Boucher nous demande « Que penses-tu du fait que certains comédiens ne veulent plus entendre parler de leur travail sur tel ou tel doublage ?» C'est parfaitement normal. Une œuvre de jeunesse, un truc nul pour payer les fins de mois, un vieux machin naze qu'on a enregistré bourré, un bidule mal écrit ou mal dirigé qu'on n'a pas pu retoucher. Les occasions de ne pas aimer un de nos anciens travaux ne manquent pas. Et c'est normal qu'on n'ait pas envie qu'on nous les rebalance dans la gueule. Même si le public les aime. Je regrette d'avance ce que je vais vous confier, mais bon. Dans mes premières années sur le web, j'ai réalisé une série de chroniques MP3, dont je tairai le nom. C'était un immonde rip-off de Pierre Desproges, absolument pas drôle, écrit par un sale gosse de merde en pleine crise d'adolescence, qui râle sur tout le temps. C'est nul à chier, c'est immonde, je déteste ce truc. Et il y a des gens qui continuent de m'en parler encore aujourd'hui, qui me disent « Ah, mais c'était bien, il faudrait en faire d'autres », des fois au 2e degré, évidemment, et des fois au 1er degré, et c'est pas drôle pour moi parce que je déteste ce truc. D'ailleurs, les premiers qui balancent les liens dans les commentaires, je les bloque direct. Donc à titre personnel, je comprends parfaitement ce genre de comportement. Imaginez qu'une de vos tantes ait enregistré votre spectacle de fin d'année de maternelle où vous jouiez un arbre qui parle et où vous balbutiez toutes vos répliques. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous le rebalance très régulièrement dans la gueule en vous disant « Oh mais t'es tellement mignon sur ce truc, c'est trop rigolo de le revoir !» Non. Bon, vous avez compris alors. Dark Lord Level 1, super pseudo, nous demande « Y a-t-il beaucoup d'exemples de stars doublant des films live, entre parenthèses, perso CGI ou perso réel ?» J'imagine que par perso CGI, tu entends de la motion capture ou des choses comme ça, et pas des films comme Toy Story ou Baby Boss. La légende raconte qu'une fois par décennie, un élu est choisi pour ses grandes qualités d'acteur et réalise une performance sidérante qui défie toutes les lois de... Pas trop, non. Généralement, le nom de la star originelle suffit.
Mais il arrive parfois que certains distributeurs, certains directeurs artistiques, voire même parfois certains réalisateurs, veuillent faire leur gros malin. En 1981 sort le film Blowout de Brian De Palma. Et pour doubler John Travolta, on décide d'engager Gérard Depardieu. Ben oui. Et il récidivera en doublant Kenneth Branagh sur Henri V. En 2003, Coé est choisi pour doubler Jack Black sur Rock Academy. C'était une bonne grosse idée de merde, mais bon, je l'ai déjà dit un milliard de fois, donc je vais pas radoter non plus. Un dernier exemple, en 2016, Danny Boone est choisi pour doubler Le Bon Gros Géant. Encore une bonne grosse idée de merde pour le coup. Bon, ce ne sont bien sûr que quelques exemples parmi tant d'autres, je les ai pas tous en tête. Je vous avais déjà parlé dans Parlons VF de Hervé Ikovic et de sa manie d'appeler des copains de théâtre, genre Tom Novembre sur Le 5e élément ou Julie Gaillet sur Grèce de Monaco. Et puis on peut aussi parler des studios Disney qui engagent des stars pour les remakes de ces anciens films d'animation comme Le Livre de la Jungle. Donc oui, ça arrive, mais beaucoup moins fréquemment que pour les films d'animation. Voilà, c'est la fin de cette 15e FAQ du doublage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Salut!